On va faire un QCM spécial pour les débutants que j'ai créé il y a quelques jours à la suite d'une demande d'une personne qui participait au live. Donc j'en ai fait plusieurs. Aujourd'hui, on va faire que les 20 premières questions, c'est-à-dire du niveau A1. Donc ça va être assez court et c'est pour ça que je vais pouvoir le publier juste après sur YouTube. Donc en fait, on va essayer de faire un peu différemment parce que comme ça va sur YouTube et que donc il n'y aura pas de coupure, il faut qu'il y ait pas trop de blanc. Ce qui va être assez compliqué étant donné que moi j'aime bien attendre les réponses des gens dans le chat. Et aussi, il faut que j'apprenne à articuler. Ce sera beaucoup mieux pour le replay. Du coup, là, pour l'instant, nous ne sommes pas encore assez, donc je vais un petit peu attendre que tout le monde arrive avant de lancer le début du live. Donc, on attend. Hop, en attendant, je règle quelques petits détails. Je mets le QCM en place. Voilà. J'espère que du coup, ça va pas être trop gênant, qu'on va pas entendre trop les clics. Euh, je vous conseille pour ceux qui sont sur le replay de mettre une musique en fond parce que moi, j'en ai pas sur mon live. Donc n'hésitez pas à mettre un petit truc en fond pour pas que ce soit trop silencieux. Voilà. Donc normalement, ça devrait être assez rapide. N'hésitez pas à vous entraîner aussi par chez vous à faire d'autres mots. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour. Hop. On va attendre encore un petit peu parce que je vois pas encore le nom des habituels. Non. Donc je vais attendre un petit peu. Surtout pour la personne qui avait demandé le QCM, je vais peut-être attendre qu'elle soit là. Voilà. Après, je peux changer de diapo, enfin de scène, en attendant, comme ça va peut-être faire arriver les gens. Hop, c'est bon? Ouais. Coucou. Coucou à tous. Donc voilà le QCM, spécial débutant A1, A2. Donc aujourd'hui, en fait, on va faire que la version A1. Il n'y aura pas de niveau A2 pour aujourd'hui parce que, bah en fait, comme on va le faire directement en replay, j'ai pas envie que ce soit trop long pour YouTube. Donc on va faire seulement ces hop, 20 premières questions. La partie 2, on la fera samedi du coup. Samedi 16h30. Voilà. Je me remets au début et maintenant, on attend que tout le monde arrive. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Installez-vous, on a le temps. Aujourd'hui, on fait un truc assez particulier, on fait un QCM. Je vois les petits cœurs, bonjour à tous. Hem, donc c'est un live aussi qui est assez particulier parce que c'est le premier que je vais essayer de faire en one shot. Donc c'est-à-dire que je vais mettre le replay sur YouTube sans mettre de coupure. Donc je vais essayer de le faire juste après la fin de ce live-ci sur YouTube. Donc c'est pour ça on fait quelque chose d'un peu différent où je vais essayer de parler sans m'interrompre aussi. Salut à tous. Bonjour à tous. J'ai mis la romanisation à côté des mots parce que comme c'est du niveau A1, ceux qui sont au niveau A1 ne sont pas obligés de connaître bien le Hangul. Donc c'est pour ça que vous avez le Hangul à côté pour vous aider. Bien évidemment, c'est mieux si vous le lisez pas. Voilà, si vous lisez le Hangul, c'est quand même beaucoup mieux. Hop. C'est bon, tout le monde est installé, on va pouvoir commencer. Je sais qu'il est un petit peu plus tôt que d'habitude. Normalement, je commence vers 10. Mais là, du coup, je vais attendre un petit peu du coup. Donc voilà, aujourd'hui que le niveau A1. Samedi, on fera le niveau A2. Donc ce sera des questions un peu plus sur de la traduction. On fera de la traduction. Et ensuite, vous aurez un autre niveau qui est sur plus de la grammaire. Voilà. N'hésitez pas à me dire quand vous êtes prêts, hein, pour qu'on commence. Est-ce que ça va sinon c'est pas trop petit, vous arrivez à lire? Ouais, ça devrait aller, je pense, comme ça. Il n'y a pas besoin que je mette plus gros. Ça va. QCM pour le coréen, spécial débutant A1, A2. Oui, j'ai enlevé le débutant, du coup ça fait bizarre QCM pour le coréen. Mais bon, c'est pas grave. Alors, si tout le monde est prêt, on va commencer avec la première question. Vous allez voir, c'est très simple aujourd'hui.
Comment dit-on bonjour en coréen? Est-ce que ça se dit? Je vais peut-être zoomer. Hop. 안녕하세요. 환영합니다. 미안합니다. ou 안녕히 주무세요. Alors, pour dire bonjour en coréen, quel mot allons-nous utiliser? Le A, le B, le C ou le D? Je répète, 안녕하세요. 환영합니다. 미안합니다. ou 안녕히 주무세요. En effet, vous avez trouvé, c'est bien le A, c'est 안녕하세요. Est-ce que je suis en... Oui, c'est bon. Le deuxième, c'était bienvenue. 환영합니다. Bienvenue. 미안합니다. Je suis désolé, être désolé. Et 안녕히 주무세요. Dormez bien. Question 2. Quel est le mot pour pomme? Est-ce que c'est A, 사과, B, banana, C, orange ou D, 포도? Donc là, vous avez compris, c'est assez simple, c'est assez transparent pour certains mots. Oui, en effet, c'est bien le A, c'est quoi? Banana, banane, orange, orange, podo, le raisin. Donc là, si vous êtes à un niveau un peu plus avancé, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de faire des petites questions en plus. 이것이 뭐예요? 이것이 사과예요. Pour vous entraîner à mémoriser le vocabulaire. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé. On va passer à la troisième. Comment dit-on merci en coréen? Est-ce que c'est 안녕하세요? Alors, 안녕하세요, on l'a vu tout à l'heure, ça voulait dire bonjour, donc ça peut pas être ça. Est-ce que c'est 감사합니다, le B, 미안합니다, le C ou le D, 좋은 아침? B, B, en effet, c'est bien 감사합니다. 안녕하세요, on a vu que c'était bonjour, qui se dit pas 안녕하세요, mais bien 안녕하세요, 안녕하세요. En fait, on n'articule pas trop le début. 감사합니다, c'est merci. 미안합니다, être désolé. Et 좋은 아침, c'est un petit mot qui vient. Alors, c'est pas vraiment de l'étranger, mais c'est à cause des étrangers que c'est venu en Corée parce que avant les Coréens ne disaient pas 좋은 아침. Ça vient des traductions de mangas japonais et des étrangers qui viennent en Corée et qui disaient du coup 좋은 아침. Et les Coréens étaient un peu en mode eh. Et maintenant, en fait, c'est bon, ils le disent aussi. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, comment dit-on au revoir, mais attention quand la personne part? C'est-à-dire que nous, on est là et la personne à laquelle on parle part. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire 안녕히 가세요, 안녕히 계세요, 감사합니다 ou 사랑합니다? C'est le A. En effet, c'est bien le A. 안녕히 가세요. Pourquoi? Parce que dans 가세요, on a 가다 qui veut dire partir. Donc, partez en paix. 안녕히 가세요. Dans 안녕히 계세요, on a 계시다 qui veut dire être, rester entre guillemets. Donc, ça veut dire rester en paix. 감사합니다. Merci. 사랑합니다. Aimer. Je t'aime. Bien. Est-ce que c'est pas trop gros du coup? Vous arrivez bien? Ouais, c'est bon, vous arrivez à tout lire. J'avais peur que ce soit un tout petit peu trop gros, mais ça va. Quel est le mot pour maison? J'arrive 2 secondes après. 대학교, 집, 공원 ou 옷가게. Oui, je sais que depuis la Corée, c'est un peu embêtant, Twitch. Faut aller sur Dididik maintenant. Alors, B, 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 en effet, c'est bien. 집, la maison. 대학교, c'est l'université. 공원, c'est le parc. Et 옷가게, c'est le magasin de vêtements. 옷, c'est le vêtement. 가게, le magasin. 옷가게, le magasin de vêtements. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette phrase pour ceux qui sont plus avancés? On peut dire 집이 어디에 있어요? Donc voilà, vous faites des petites phrases avec ça. Ou alors 대학교가 어디에 있어요? 공원이 어디에 있어요? 옷가게 어디? 공가게가 어디에 있어요? Je pense que vous avez compris, il faut toujours s'entraîner avec les mots qu'on apprend. On va continuer donc avec le livre. Oui, j'avais. Faut que je vérifie mes petites QCM. Mais bon. Donc, le livre, ça se dit 책, 신문, 잡지 ou 연필.
Bien évidemment, c'est le A. Et là, je me rends compte que quand je fais mes questions, je mets toujours la bonne réponse dans les premières propositions. Mais bon, c'est pas grave, c'est marrant. Donc Tchèque, c'est bien le livre. Shinmun, c'est... Alors que je me plante pas. Shinmun, c'est le journal, c'est ça. Et Japti, le magazine. Japti, magazine. Et Yeonpil, c'est le crayon à papier. Euh, Ok, non, ça va aller mieux après. Comment dit-on oui? Alors oui, en coréen, ça va se dire 아니요, 네, 몰라요 ou 알아요. En effet, c'est bien né. C'est drôle parce que tout à l'heure, quand je l'ai fait tester, j'ai même pas fait gaffe que toutes les bonnes réponses étaient dans les premières. C'est pas grave. Donc, des, oui. 아니요, ça veut dire non. 몰라요, c'est 모르다, qui veut dire ne pas savoir. Et 알아요, c'est 알다, qui veut dire connaître. Donc maintenant, comment dit-on le mot vélo en coréen? Est-ce que c'est 자동차, 버스, 자전거 ou 기차 pour le vélo en coréen? Alors, j'attends un petit peu. 자동차 le A, 버스 le B. Alors, boss, ça peut pas être boss parce que c'est le bus. Donc, il nous reste après, sinon, 자전거 ou 기차. Oui, c'est ça. 자전거, c'est bien le vélo. 자동차, en fait, c'est le mot complet pour la voiture. On va sinon dire 차 pour la voiture. 기차, c'est, on va simplement dire le train. Voilà, en fait, c'est que il y avait un petit piège parce que 차, c'est la voiture, mais le nom complet, c'est 자동차. Ok. Pour dire le chat, comment on va le dire? Est-ce que c'est 개, 고양이, 새 ou 물고기? Alors, j'ai presque envie de vite changer les réponses de place parce que ça m'embête un petit peu. En fait, quand je l'ai fait, j'ai mis d'abord les réponses et du coup, j'ai oublié de mélanger. Donc oui, hein, le koyangi, c'est bien le chat, donc c'est le B. Le A, le ke, c'est le chien. 고양이, chat. C'est l'oiseau. Et 물고기, c'est le poisson. Alors maintenant, comment dit-on l'eau? L'eau, est-ce que c'est 커피, 물, 주스 ou 차? 커피, c'est transparent, c'est le café. 물, c'est juice, c'est transparent, c'est le jus. Et 차, oui, c'est le B. Ah, du coup, j'ai un peu honte de vous donner ça parce que vraiment, c'est toujours soit A, soit B, soit A, soit B. Désolée pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai beaucoup de travail pour la prochaine fois. Le thé, oui, j'ai oublié de le dire. Cha, c'est le thé, en effet. On s'en fiche, c'est pas grave. Non, moi, par contre, ça m'embête parce que du coup, ça fait style j'ai rien fait, quoi. Et ça m'embête. Ça donne une mauvaise image du truc. J'aime pas. Comment dit-on la fleur? Est-ce que ça se dit 나무, 꽃, 잎 ou poule? Alors attention, poule, je sais qu'il y a beaucoup de traductions différentes. B, en effet, côte. Non, on n'a pas encore vu le mot, donc je vais pas le dire. Côte, c'est bien la fleur. Namu, c'est l'arbre. Ip, c'est la petite feuille. Enfin, la feuille. Et poule, c'est l'herbe. Poule que, aussi on peut dire la colle, c'est aussi poule, mais là c'est poule dans le sens de l'herbe. Bien, maintenant le restaurant. Est-ce que c'est 영화관, 카페, 식당 ou 병원? C'est bien le C en effet, bravo. 식당, c'est le restaurant. 영화관, c'est le cinéma. 카페, le café. Avant c'était coffee shop, maintenant on dit café. 식당, restaurant.
Vous avez beaucoup de mots différents pour dire le restaurant, mais 식당, on va dire que c'est celui qu'on apprend au niveau A1. Et enfin, 병원, c'est l'hôpital. Bien. Quel est le mot pour boulangerie? Est-ce que c'est 빵집, 서점, 도서관 ou 약국? Alors, comment on va dire le A? En effet, pain, c'est le pain, dip, la maison. Pain, dip, la maison du pain, c'est donc la boulangerie. Oui, par rapport à la romanisation, je sais pas comment on fait, donc des fois j'écris bizarrement, hein, je sais pas. Et aussi des fois j'ai changé les mots, donc j'espère que j'ai bien tout corrigé aussi dans la romanisation, mais normalement il devrait pas y avoir de soucis. 서점, c'est le truc avec les livres là, la librairie, c'est l'endroit où on achète des livres. 도서관, c'est la bibliothèque, et 약국, c'est la pharmacie. Comment dit-on la piscine? Pardon, je monte trop haut pour vous. Hop, comme ça. La piscine, est-ce que c'est 경기장, 수영장, 바 ou 피자집? Alors, 경기장, 수영장, 바 ou 피자집? Donc déjà, pizzadip, on peut dire que c'est pas possible parce que pizza, c'est pizza, dip, c'est la maison, donc pizzadip, ça va être la pizzeria, donc ça peut pas être la piscine. Le bras, ça vient de l'anglais le bar, donc non, ce n'est ni le C ni le D. Il nous reste donc 경기장 ou 수영장. 경기, c'est le mot pour dire un match, un jeu, et 수영, ça veut dire la nage. Donc, quel est le mot pour la piscine? 수영장. Ok? 경기, c'est le match. 경기장, ça va être le stade, là où on fait les matchs de sport, là. Et 수영, c'est la nage. Donc 수영장, le lieu où l'on nage, la piscine. Comment dit-on grande sœur pour une femme? Alors, grande sœur pour une femme. Est-ce qu'on va dire 형, 누나, 동생 ou 언니? Alors, 형, ça va être pour un grand frère et ça va être un homme qui va le dire. Donc ça peut pas être ça. 동생, 동생, ça veut dire petit frère ou petite sœur. Donc, ça ne marche pas. Le D, 언니, en effet, 언니, c'est donc bien pour une grande sœur et c'est une femme qui va le dire, donc 언니. 누나, c'est la grande sœur, mais c'est un homme qui va dire 누나. Une femme va dire 언니. Comment dit-on parler? Est-ce que parler, ça va se dire 듣다, 쓰다, 읽다 ou 말하다? Alors, D, en effet, 듣다, ça veut dire écouter. 쓰다, là, je sais plus dans quel sens je l'avais écrit, donc, bah, écrire, 쓰다. 읽다, ça veut dire lire, et donc 말하다, ça veut dire parler. Bien. Comment dit-on l'école? Alors, l'école en coréen, est-ce que ça va se dire 꽃집, 학교, 장 ou 교회? Alors, tout à l'heure, on a vu que 꽃, à part écrire, 쓰다, ça veut dire quoi? Ça veut dire amer, ou ça veut dire aussi utiliser. Il y a plein de définitions pour 쓰다. Je suis même sûre qu'il y en a d'autres, mais je ne les ai pas en tête. 쓰다, 쓰다, soyuz. J'en aurais pas. B, B, ok. Alors, en effet, c'est bien le B. 꽃집, 꽃, c'était la fleur, et type, c'est la maison. Donc, 꽃집, la maison de la fleur, fleuriste. La, l'endroit, ouais, fleuriste. 학교, c'est bien l'école, parce que tout à l'heure, on a vu que des 학교, c'était l'université. 극장, 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 le théâtre, ou ça peut vouloir dire aussi le cinéma. Et enfin, 교회, 교회, c'est l'église. Bonjour, 안녕하세요, 안녕하세요. Quel est le mot pour vent? Est-ce que le vent, ça va se dire 비, 바람, 구름 ou 눈? 비, 바람, 구름 ou 눈?
Alors oui, je sais, il y a plusieurs significations pour dun, mais bon. Bi, ça va être alors c'est alors bi, ça va être bi가 와요, on le dit quand il y a de la pluie. Donc bi, ça va être la pluie. B, ouais, B, 바람이 분다. Vous connaissez la chanson? 바람이 분다. Non, personne ne connaît cette chanson. 바람, c'est bien le vent. 바람. Ensuite, nous avons 구름. 구름, c'est les petites masses blanches qu'il y a dans le ciel, c'est les nuages. Et enfin, 눈, 눈이 와요, 눈이 내려요. 눈, c'est la neige. Ou alors, ça peut être aussi les yeux, l'œil. Mais là, je l'ai plus mis dans le sens de la neige. Comme vous voyez, à chaque fois, je fais exprès de mettre des choses qui sont dans le même style, hein. Bien. Donc oui, c'était bien le B. Ok. On arrive aux deux derniers. Ouais. Alors, comment dit-on fermé? Est-ce que ça se dit 열다, 닫다, 보다 ou 입다? Alors, est-ce qu'on a vu certains tout à l'heure? Non, on n'en a pas vu tout à l'heure, donc c'est totalement au hasard. Enfin, au hasard. Le C, alors, 보다, on va pouvoir le dire par exemple pour 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. Donc, 보다, ça veut dire voir. Il nous reste 열다, 닫다 ou 입다. Ah, il y aura un replay juste après sur YouTube. Pas de panique. Alors, il nous reste 열다 et 닫다. Ça, c'est... Ah oui, 보다, c'est... Oui, en effet. B, non. Oui, c'est ça. En fait, 열다, ça veut dire ouvrir. Et 닫다, ça veut dire fermer. 문을 열어요. J'ouvre la porte. 문을 닫아요. Je ferme la porte. Porte. J'ai un accent bizarre d'un coup. Et 입다, c'est 옷을 입어요, donc porter. Du coup, on va passer au dernier. Merci. 감사합니다 ou 고마워요, comme tu veux. Quel est le mot pour le temps? Attention, dans le sens de la météo, parce que là, il y a un petit piège. Oui, il y a un petit piège. C'est le A? Oui, en effet, c'est bien le A. Donc, vous avez 날씨, 시간, 월 et 년. Donc, 날씨, c'est le temps dans le sens de 날씨가 좋아요. Il fait beau. 오늘 날씨가 나빠요. Aujourd'hui, le temps n'est pas beau. 시간, c'est dans le sens du temps, du sens de l'heure. 시간이 없어요. 지금 시간이 없어요. Maintenant, en ce moment, je n'ai pas le temps. 월, c'est les mois. Vous connaissez 1월, 2월, 3월, 4월, janvier, février, mars, avril. Et ensuite, vous avez 년. Donc, cette année, nous sommes le 2024년. 년, ça veut dire année. Alors, je vous le mets en gras. Pardon, j'ai oublié le gras de data qui veut dire fermé. Donc voilà, 날씨, c'est bien dans le sens de la météo. L'un des premiers mots que tu as appris. C'est bien. Hello, bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc voilà pour le QCM. Pour la partie 2, on la fera samedi parce que j'ai pas envie de faire une vidéo VOD trop longue pour YouTube. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que c'était un live extrêmement court. Oh, merci pour les roses. Merci beaucoup. Mais j'ai envie de tester de faire un replay sans coupure pour voir si ça plaît. Parce qu'en fait, comme tous les autres, je dois faire des montages. Ça prend du temps parce que j'ai aussi des bugs de logiciel avec le son. Donc là, pour pas faire trop patienter les gens sur YouTube, j'ai envie de faire un live spécial. Donc sans couper et un peu plus court que d'habitude. Est-ce que ça vous a plu? Même si je suis désolée, hein, toutes les bonnes réponses étaient dans le A et B. Le pire, c'est que tout à l'heure, quand je l'ai fait tester, j'ai même pas fait gaffe que c'était toujours A, A, B. Et ça m'embête. Est-ce que ça va donc pour les mots? Les premiers étaient assez basiques. Après, on arrive plus vers de la fin du niveau A1 pour aller vers du niveau A2 samedi. Ça s'est bien passé, tout le monde? Vous êtes content? Très bien? Génial. Oui, ça va, merci. Bon, et ben, donc, merci pour ce petit live. C'était... Moi, j'ai bien aimé.
J'aime bien faire un format un peu plus court, en fait. Ça demande moins de d'énergie, mais au moins comme ça va vite et on est tchouk 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 à la volée. Enfin, merci à toi, mais merci à vous d'avoir été présents. J'ai hâte d'être à samedi pour faire les phrases parce que ça peut être très intéressant. J'ai dès les premières phrases, j'ai fait un petit un petit truc vicieux. Tu postes les lives sur YouTube? En effet, celui-ci va être posté juste après sur YouTube. Dès que je le télécharge, je le poste sur YouTube, donc peut-être dans 1 heure, j'espère. Hop, je vais mettre l'écran de fin comme ça, même ceux qui sont sur YouTube le verront. 2 secondes. Hop, attendez, voilà. Donc, oh là, merci pour tous les abonnements. Alors, pourquoi c'est quoi tous ces lives? Aujourd'hui, nous sommes mercredi, il est 18 h, donc on fait un live débutant à la cool. Le samedi 16 h 30, on fait un live vraiment pour les débutants. On a fini le niveau, le livre Integrated Korean, donc on va continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, samedi 16 h 30. Et le dimanche 18 h, je rappelle, c'est du chinois. Donc tous ceux qui m'avaient dit oui, oui, on fait du chinois, en fait, ça a déjà commencé. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà, ça a commencé, on fait ça tous les dimanches. On a déjà fait 2 leçons, on a vu les pinyin, on a vu comment se présenter et la prochaine fois, on verra donc comment présenter sa famille. Merci, Eric pour la rose, merci beaucoup. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Merci à tous d'avoir regardé. Merci aussi pour les petits cœurs, ça m'aide aussi à voir quand est-ce que vous comprenez et quand est-ce que, bah, vous comprenez rien. Et je vous dis donc à samedi. Hop! Alors attendez que je trouve le bouton. Il y a le chat dessus, pardon. Merci à tous d'avoir regardé, passez une bonne soirée. Les lives, c'est sur YouTube Kokiri, c'est le même nom, donc ne vous inquiétez pas. Kokiri, vous cherchez sur YouTube, vous tombez sur ma chaîne. Pas la chaîne piano, mais la chaîne coréenne. À tout à l'heure ou à samedi. Au revoir. Au revoir, au revoir.